Donc bonjour, je suis l'adjudant-chef Valentin Frédéric. Je suis sapeur-pompier professionnel au centre de secours principal d'Hyères. Je suis rentré au sapeur-pompier en 1990 et professionnel en 1996. Je m'appelle Michael Roppelet, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 2008 et sapeur-pompier professionnel depuis 2020 au centre de secours principal de Hyères. Bonjour, je suis le capitaine Nicolas Poitevin. J'ai commencé à l'âge de 19 ans en tant que sapeur-pompier volontaire, puis je suis passé sapeur-pompier professionnel en 2002. Pour être sapeur-pompier volontaire, il n'y a pas de diplôme particulier à obtenir. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, plusieurs portes d'entrée. Premièrement, pour être caporal, un concours accessible aux jeunes qui disposent d'un diplôme BEP ou CAP. Une deuxième possibilité pour également devenir caporal, c'est tous les SPV qui disposent de 3 ans d'activité. Ensuite, on peut directement commencer en tant qu'officier, en tant que lieutenant de première classe. Dans ce cas-là, un diplôme Bac+2 est nécessaire pour pouvoir passer le concours. Et ensuite, pour pouvoir accéder directement au grade de capitaine, un diplôme de Bac+3 est nécessaire. Les sapeurs-pompiers commencent leur garde au centre de secours de Hyères à 8 h le matin. Après une prise de garde où les différentes fonctions et piquets sont attribués aux divers agents, nous faisons les inventaires pour une durée d'environ 45 minutes. On vérifie que le matériel est présent, que tout le matériel fonctionne correctement. Ensuite, manœuvre ou instruction en fonction du thème choisi par le chef de garde. On mange à midi, reprise à 14 h. Après cette pause repas, un rassemblement qui nous amène à travailler dans les différents services selon lesquels nous sommes affectés. La garde se termine à 20 h pour le personnel qui est en garde jour. Alors bien entendu, celle-ci est rythmée par les interventions que nous faisons régulièrement toute la journée. Cela peut avoir des incidences sur l'action que nous avons dans les différents services, le sport ou bien l'instruction. Alors principalement, nous intervenons pour du secours à personne, ça représente à peu près 80% de l'activité. Ensuite, nous intervenons pour les incendies qui représentent approximativement 6% et pour le secours routier aux alentours de 7% de l'activité et le reste sont les opérations diverses. Un sapeur-pompier, qu'il soit sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier professionnel, doit faire preuve d'altruisme, il doit faire preuve également de résilience et avoir un sens du service public. Privilégier les autres avant soi, ensuite du courage et être sportif. Ce sont avant tout des qualités humaines, d'entraide, avoir un esprit collectif, un esprit d'équipe, afin de mener à bien toutes nos opérations. Alors ce métier, je l'ai choisi dès mon plus jeune âge, donc à 16 ans. Cela m'a permis de m'inculquer certaines valeurs humaines, professionnelles. C'est aussi une attirance vers l'humain, savoir aider les gens, se mettre à disposition de la population afin de leur porter secours et de leur apporter aussi du réconfort. Alors c'est quelque chose qui s'est présenté naturellement, être au service de la population, aider son prochain. Aucune journée de travail ne se ressemble et la diversité des interventions ont fait que j'ai choisi ce métier. Alors j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier, il faut souvent se remettre en question. Ensuite, j'ai choisi ce métier parce que je voulais rendre service à la population et également le côté sportif de ce métier m'a également beaucoup attiré. Aujourd'hui, nous incitons les jeunes et les moins jeunes à venir renforcer nos rangs. Ce métier permettra à beaucoup d'entre vous de connaître l'esprit que nous avons dans une caserne, à porter secours aux gens, à leur venir en aide. Si vous êtes dynamique, sportif et que vous avez envie d'aider votre prochain, n'hésitez plus. Aux jeunes générations, je leur dirais de se donner les moyens de leurs ambitions, de faire les choses avec sérieux, que ce soit dans les études ou dans ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours. Et quand on fait les choses avec sérieux, on obtient bien souvent ce que l'on souhaite. Donc si vous êtes intéressé par cette activité ou ce métier, je vous recommande de venir pousser les portes d'une caserne, que ce soit celle de Hyères ou celle de votre lieu d'habitation, afin d'obtenir tous les renseignements nécessaires.